Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il y a eu une belle petite correction hein, depuis que c'était cette impulsion. Là, on est en train de potentiellement consolider actuellement. On a eu une grosse div ici en M15. Première ici, elle a été avalée, une SFP. Derrière, on a pump. Donc, qu'est-ce que je vois actuellement? On pourrait potentiellement avoir fini la A, d'accord? Donc, ce que j'aimerais voir déjà, c'est ça. Je vais voir un truc. Ouais, je veux juste voir ça vite fait. FIB 3. Ok. Donc si je pars du top et que je descends jusqu'en bas, on voit qu'on vient de hit les 38,2. Si je me mets ici, on voit qu'on est au 50%. Donc deux possibilités. Soit tout ça c'est une A, B, ça c'est un 2. Là on a 3. Ensuite on fait 4. Puisque la 4 potentiellement elle fait quoi? Elle vient toucher les 50%. Ça serait parfait. Et ensuite on va faire une 5. Soit on a déjà trouvé le bottom ici. Donc du coup là on commence la A, ensuite on fait la B, ensuite on va faire la C. Donc il y a deux plans possibles. Celui que je vais le plus favoriser pour le moment, c'est celui de la ABC qui monte. Pourquoi? Parce que là, on vient de break le price action, que on a été rejeté certes au 38,2, mais là, on a un daily level qui s'est créé, donc il faudra voir ce qui va se passer au niveau de ce daily level avec le NPOC. Ok les gars? Donc, en cas de retracement, on va partir du bottom et on va prendre du bottom jusqu'à en haut. Et là, on voit que les 61,8 sont quasiment alignés avec le daily. On voit surtout que le NPOC il est sous toute la liquidité, donc le daily NPOC ça serait une belle zone pour regarder pour des longues. Maintenant est-ce qu'on va revenir dedans tout de suite? C'est lui qui décide. Mais là vu la ABC qu'on a commencé à faire en interne, là il y a moyen qu'on revienne dans cette zone. Ok? Si dans cette zone, on arrive ici, on a un petit rebond, puis on ravale tout. Dire qu'on est dans la 2, enfin on est dans la 2, on est dans le plan numéro 2 que je vous ai parlé tout à l'heure, avec tout ça, ça serait potentiellement la 3. On aurait une 1, 2, 3, une 4 et une 5. Mais ça me paraît un peu bizarre puisque ouais, la réaction qu'on a eue ici en M15, ça peut être une réaction de bottom. Donc, moi, ce que j'attends là, c'est de voir ce qui va se passer sur le daily et le NPOC. Quand on va revenir dessus, si je vois qu'il y a une réaction, il y a moyen que on aille visiter le NPOC au-dessus, quoi. Celui on fasse ça, et puis après ça, voir un peu plus haut. Ok, les gars? Donc, à voir comment ça va se passer pour le BTC. On va aller faire un tour sur le Forex. Ouh, l'euro USD en 15 minutes, il est bien descendu quand même. Donc, euro USD, regardez, ici, on a des mouvements comme ça, avec, hop, on bosse, on arrive ici, on n'a pas encore bossé en dessous, d'accord? Là, on est juste venu CFP depuis, et là, on essaie de remonter. Donc là, dans le cas actuel, l'inducement, il est par là. Au-dessus, on a potentiellement cette mèche qui pourrait nous servir de POI. Il faut voir si quand on revient dedans, on a un play. En tout cas, j'ai une alerte à 630 pour savoir si vraiment ici on rejette. Dans ces cas-là, je viserai le bottom. Et si on va plus haut, bah, l'engineer liquidity est plus haute et la bougie en question, ça devait être elle, mais les fils, ça peut être celle-ci là, celle-là. Que si on regarde à droite, la mèche par exemple n'a pas été fil et tout ce qui avance a été touché. Cette mèche a été touchée par cette mèche a été touchée par cette mèche et ainsi de suite. Jusqu'à arriver ici, c'est pas touché là. Donc deux possibilités. Au-dessus de l'inducement, on a 7 POI. Au-dessus de l'engineer liquidity, on a 7 POI. Si quand on arrive dans cette POI, on rejette, vous savez que vous avez un short jusqu'au bottom. Ok les gars? Simple, efficace. Dès qu'on reprendra l'inducement là, on mettra notre pastille ici pour valider notre bottom. Là, je l'avais pas mis. Pourquoi? Parce que quand on est remonté, on n'a pas repris l'inducement. Donc, on est toujours dans cette leg interne. Donc, pour le moment, RAS, rien à faire sur le. Il n'y a rien à faire tout de suite sur l'euro, mais bientôt, bientôt, bientôt. Juste vérifier un truc. Ouais, on est en train de drop sur le BTC, donc je pense qu'on va aller chercher les niveaux que je vous ai donnés tout à l'heure, hein. D'accord? Donc soyez vifs quand on va taper le daily. GBP USD.
va aller voir ce qu'il a fait. Donc GBP-USD pareil que Euro-USD, sauf un peu en avance, petit peu en avance. Donc là, on a eu une SFP pendant la nuit. Ok, ici. Donc mon bottom à la base, il était par là, au début. Et puis là, on est descendu ici. Puis là, on est remonté au-dessus d'ici. Donc là, l'inducement a changé de sens, hein, il est là. Ouais, je sais pas besoin de l'enlever, faut que je l'enlève. Ça ne donnera plus. Donc là, l'inducement a été pris. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de l'inducement? On a potentiellement, comme je t'ai dit, ici on avait cette mèche, elle a été méchée ici, ici. Donc ça n'a pas touché encore ta POI. On va mettre une alerte ici. POI, IDM, comme ça, au moins on sait ce que c'est. Donc là, si on vient toucher cette POI, je vais aller en M1, je vais regarder mon price action et jouer mon retournement. Si j'ai pas une touche de la POI, je vais juste attendre que bah, soit on refasse un plus bas, soit on revienne en bas et qu'après on rebondisse. Mais c'est là la zone qui m'intéresse pour shorter cet inducement. La zone qui m'intéressera pour shorter l'engineer liquidity un tout petit peu plus haut, elle est là. Et encore, je crois que Engineer Liquidity, je suis gentil, hein, parce que ouais, ça va, j'ai oublié cette bulle, c'est pour ça que je voyais pas bien. Ok, Inducement, tac, alors on rebosse. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. On joue ça, la POI elle est là, la POI elle est là, il y a deux POI, elles sont tracées, deux alertes, elles sont mises, parfait. Donc on va aller finir avec le gold. Donc le gold, qu'est-ce qu'il nous a fait? Regarde bien, ici, pendant la nuit, il nous a fait quoi? C'est bien pendant la nuit, hein, 5 heures du mat, ouais. C'est bien pendant la nuit. Donc, qu'est-ce qui me fait là? Attends. Alors attendez, j'ai un petit souci avec mes XAUUSD. Ok, je peux te manipuler, mon pote? Ok. Donc là, on va vérifier si on a des clôtures en dessous. On voit qu'on a des clôtures en dessous. Donc là, potentiellement, on a encore boss vers le bas. Si on bosse vers le bas, logiquement, on crée de la liquidité en interne. Et là, on n'en a pas créé. Inducement ici. Je réfléchis. Là, on est passé en dessous. Là, on fait 1, 2, on remonte 3. S'il repasse au-dessus d'ici, pour moi, c'est un choche, hein. On a vu, à part passer au-dessus d'ici tout de suite, puisqu'il y a le daily à 18,04 juste en dessous. Donc là, ce que je verrais bien sur lui, en fait, c'est vu que ici, on récupère rien du tout. C'est pas un boss, en fait. Je suis con. Ici, c'est le pullback. Ici, on redescend. Et là, on remonte et on prend pas le pullback. Donc, ça va pas être de l'inducement, là, en fait. Là, mon inducement, je suis con, moi. My bad, c'est le matin. Alright. Pourquoi il est ici? Parce que ici, on casse avec une seule leg. Donc ça voudrait dire qu'il est ici. Mais juste avant, on était descendu. On est resté à ce niveau. On a essayé de repump et on est redescendu en bas. Mais quand on a essayé de repump, on n'a pas repris de liquidité ici. Donc ça, c'est pas un boss. C'est pas un boss. C'est rien du tout. C'est une seule leg. Et là, on remonte. Donc maintenant, l'inducement est bien là. Si on le prend au-dessus de l'inducement, on cherche la POI. Donc on regarde potentiellement une mèche qui n'aurait pas été méchée. Ici c'est mort. Ici c'est mort. Ici c'est mort. Ici c'est mort. Ici. Tout simplement. Plus qu'à attendre qu'il tape ici. S'il prend l'inducement, il va aller prendre ça. S'il prend l'engineer liquidity, il va aller prendre ça. Ok les gars? Donc là, actuellement, on peut pas mettre la pastille pour le bottom ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore repris l'inducement, mais dès qu'on l'aura repris, on pourra la mettre et valider notre bottom. Donc voilà, c'était la market update du début de semaine. J'espère qu'elle vous aidera à y voir clair pour aujourd'hui en tout cas. On verra ce qui s'est passé demain en vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous l'équipe et on se capte demain. Ciao tout le monde.